Il existe des lieux, sur Terre et au-delà, qui refusent tout simplement d'obéir aux règles. Des lacs qui scintillent comme des boules à facettes, des arbres qui tournent au rythme d'une pulsation invisible, des étoiles qui clignotent comme si quelque chose d'immense était passé devant elles. Les scientifiques sondent, mesurent, modélisent, pour finalement repartir déconcertés. Des forêts de Russie à l'œil d'une tempête sur Saturne, voici 15 endroits si étranges, si obstinément inexpliqués, qu'ils remettent en question tout ce que nous pensions savoir sur la réalité. Numéro 15. Lac Maracaibo. Chaque nuit, au-dessus du lac Maracaibo, au Venezuela, le ciel s'illumine comme une horloge. Connu sous le nom de foudre de Catatumbo, ce phénomène météorologique étrange produit jusqu'à 1 million d'éclairs par an, certaines tempêtes atteignant jusqu'à 28 éclairs par minute. C'est un véritable phare naturel qui guidait autrefois les navires à travers les eaux sombres, mais personne ne sait vraiment pourquoi cela se produit. L'air chaud des Caraïbes entre en collision avec les courants frais des Andes, au-dessus d'un sol riche en pétrole. Mais cela n'explique qu'une partie du phénomène. Même avec des satellites et des modèles météorologiques, la régularité et l'intensité de cette tempête restent un mystère. C'est l'endroit le plus électrique de la planète, et l'un des plus grands mystères atmosphériques encore non résolus. Numéro 14. Les Chocolate Hills. Surgissant comme d'antiques dragées du sol de l'île de Bohol, aux Philippines, les Chocolate Hills sont plus de 1700, toutes presque identiques dans leur forme étonnamment régulière. Pendant la saison sèche, l'herbe verte qui les recouvre devient brune, d'où leur nom sucré. Selon les scientifiques, il s'agirait de formations calcaires issues d'un ancien fond marin, sculptées par l'érosion et le soulèvement tectonique. Mais pourquoi sont-elles aussi symétriques ? Et pourquoi ne se sont-elles pas érodées comme le reste du paysage ? Des radars à pénétration de sol ont récemment détecté des cavités sous certaines collines, suggérant un système karstique souterrain qui pourrait expliquer leur origine, ou révéler un processus géologique encore inconnu, enfoui sous la surface. Numéro 13, la zone du silence. Au cœur du désert de Chihuahua, au Mexique, s'étend une zone morte de 1500 miles carrés où les radios se taisent, les boussoles perdent le nord et d'étranges lumières dansent dans le ciel. Connue sous le nom de zone du silence, elle est souvent comparée au triangle des Bermudes, mais sur la terre ferme. Les théories foisonnent, minéraux magnétiques, impact de météorites, voire interférences extraterrestres. En 1970, un missile américain Athena a mystérieusement dévié de sa trajectoire pour s'écraser en plein cœur de la zone, poussant la NASA à lancer une enquête. Aucune explication concrète n'en est ressortie. Les habitants parlent de sphères lumineuses et d'animaux qui disparaissent. Géologie, anomalies atmosphériques ou forces encore inconnues. La zone garde ses secrets et avale les signaux sans laisser de traces. Numéro 12. La forêt dansante. Sur l'isthme de Courlande, en Russie, des pins se tordent comme des serpents, formant des boucles, des spirales, parfois même des cercles complets. On l'appelle la forêt dansante. Si le vent et le sol sablonneux peuvent expliquer quelques courbures, aucune théorie ne justifie la variété étrange des formes. Certains arbres s'inclinent comme des danseurs en plein mouvement. D'autres s'élancent en tire-bouchon vers le ciel. Dans les années 1960, des essais de radars militaires soviétiques ont débuté non loin de là, et l'analyse des cernes indique que les déformations ont commencé peu après, soulevant des questions sur une possible influence électromagnétique. Pourtant, aucun lien direct n'a jamais été prouvé. Les visiteurs continuent d'arpenter ces spirales silencieuses, se demandant si c'est la nature, la physique ou quelque chose de plus étrange encore, qui orchestre cette mystérieuse chorégraphie. Numéro 11. La marmite du diable. Dans le parc d'État Judge C.R. Magnet, au Minnesota, la rivière brûle se divise en deux, une moitié dévalant une cascade classique, l'autre disparaissant dans un gouffre tourbillonnant appelé la marmite du diable. Pendant des décennies, des scientifiques y ont jeté du colorant, des traceurs, même des balles de ping-pong. Rien n'est jamais réapparu. Ce mystère a nourri des légendes de tunnels sans fond et de rivières souterraines. Ce n'est qu'en 2016 que des chercheurs ont confirmé que l'eau disparue rejoignait bien la rivière en aval, grâce à des mesures comparées de débit. Mais voilà le hic, aucun objet n'a jamais refait surface. Le mystère est partiellement résolu, mais la capacité étrange de la marmite à avaler le visible et ne rendre que l'invisible demeure. Numéro 10, Al-Nasla. Dans l'oasis de Taïma, en Arabie Saoudite, se dresse Al-Nasla, un monolithe de grès de 9 mètres de large, fendu parfaitement en deux par une crevasse aussi fine qu'une lame de rasoir. Les deux moitiés reposent chacune sur un socle étroit, défiant le temps et la gravité. Les géologues évoquent l'érosion naturelle et les tensions tectoniques, mais la précision de la fracture laisse perplexe.
À cela s'ajoute un détail troublant. Des pétroglyphes anciens ornent la roche et précèdent bol à cassure, ce qui signifie que le rocher s'est fendu après avoir été sculpté. Faut-il y voir l'œuvre de la nature ou une technique oubliée d'une civilisation disparue? Les théories vont de déplacement de failles à la dilatation thermique, mais personne ne sait vraiment. Al-Nasla reste une énigme, découpée avec une perfection chirurgicale. Numéro 9. L'étoile de Tabi. À 1400 années-lumière de nous, dans la constellation du Cygne, une étoile scintille d'une manière qui défie toute logique. Connue sous le nom d'étoile de Tabi, ou KIC 8462852, elle ne s'assombrit pas de 1 ou 2%, mais jusqu'à 20% de façon irrégulière et imprévisible. Au départ, les scientifiques ont évoqué des essaims de comètes ou des nuages de poussière. D'autres ont murmuré « mégastructure extraterrestre », mais même la poussière ne permettait pas de tout expliquer. Jusqu'en 2020, lorsqu'une analyse à plusieurs longueurs d'onde a révélé des particules ultra fines, plus petites que tout ce qu'on avait observé autour d'étoiles similaires. Ces particules pourraient diffuser la lumière de façon unique, mais leur origine reste un mystère. Pour l'instant, l'étoile de Tabi clignote comme un code cosmique que nous commençons à peine à déchiffrer. Numéro 8. La structure de Risha. Vue de l'espace, elle ressemble à une immense cible gravée dans le Sahara. La structure de Risha, ou œil du Sahara, s'étend sur 40 km de diamètre. Ces anneaux concentriques sont visibles depuis l'orbite. Longtemps considérée comme un cratère d'impact, elle est aujourd'hui interprétée comme un dôme géologique profondément érodé. Mais le mystère persiste. En 2018, des analyses géochimiques ont révélé la présence de roches alcalines rares et de brèches volcaniques anciennes en son centre, suggérant une ancienne activité hydrothermale ou un panache mantélique. Était-ce jadis un chaudron bouillonnant au décor quasi extraterrestre? Certains vont jusqu'à supposer qu'elle aurait inspiré le mythe de l'Atlantide. Quelles que soient ses origines, la symétrie parfaite de l'œil et son centre inexpliqué continuent de fasciner scientifiques et rêveurs du ciel. Numéro 7. La mer des Sargasses. Flottant dans l'Atlantique sans aucune frontière terrestre, la mer des Sargasses est la seule mer au monde définie uniquement par des courants océaniques. Enfermée dans un gir tourbillonnant, elle abrite d'immenses nappes d'algues brunes appelées sargasses, qui s'étendent sur des kilomètres. Ces tapis flottants servent de refuge à des tortues nouveau-nées, des anguilles et de jeunes poissons. Mais ce qui intrigue vraiment les scientifiques, c'est son origine et sa persistance. Des études génétiques menées en 2021 y ont identifié plus de 50 espèces microbiennes inconnues, dont certaines capables de dégrader le plastique. C'est un écosystème flottant, une zone de reproduction et peut-être même une machine naturelle de recyclage. Pourtant, nous ne comprenons toujours pas pleinement comment elle s'est formée, ni comment elle survit. Suspendue dans le vide bleu, la mer des Sargasses ressemble à un fantôme océanique, qui prospère dans l'isolement. Numéro 6. Le mont Votovara. Dans les forêts reculées de Carélie, en Russie, se dresse une montagne d'un peu plus de 396 mètres, mais ce sont les formations étranges à son sommet qui attirent tous les regards. Le mont Votovara est parsemé de structures rocheuses surnommées champignons. D'énormes blocs en équilibre précaire sur des tiges de pierre plus fines. Les habitants considèrent le lieu comme sacré. Les scientifiques évoquent des déplacements glaciaires ou l'érosion, mais de récents relevés sismologiques ont détecté des microfailles actives sous la montagne, suggérant que la Terre elle-même pourrait déplacer lentement ces pierres. Ajoutez à cela des récits d'échos étranges et de perturbations magnétiques, et Votovara commence à ressembler davantage à un observatoire naturel ou à un ancien sanctuaire construit par quelque chose qui comprenait cette Terre bien mieux que nous aujourd'hui. Numéro 5. Les lumières de Hessdalen. Dans la vallée isolée de Hessdalen, en Norvège, des sphères lumineuses flottent silencieusement au-dessus du paysage, parfois filant à toute vitesse, parfois stationnant pendant des heures. Ce ne sont pas des légendes, elles ont été filmées, détectées par radar et étudiées pendant des décennies. Les scientifiques évoquent du gaz ionisé ou du plasma géologique, mais aucune explication ne colle parfaitement. Des spectrographes ont révélé d'étranges motifs électromagnétiques, notamment des signaux sur les bandes de 27 MHz et 2,8 GHz, deux fréquences qui ne sont pas censées apparaître ensemble dans la nature. Les lumières apparaissent en toute saison, par tous les temps, et résistent à toute tentative de reproduction. Géologie, piézoélectricité, ou quelque chose que notre langage ne sait pas encore nommer. En attendant, les lumières de Hessdalen demeurent l'un des rares phénomènes inexpliqués de la Terre à avoir été captés sur vidéo. Numéro 4. La mer du diable. À l'est du Japon, le Pacifique cache un triangle où disparaissent des navires où brillent d'étranges lumières,
et où les instruments se brouillent. Connue sous le nom de mer du diable ou triangle du dragon, cette zone maritime est l'écho asiatique du triangle des Bermudes, aussi mystérieuse que mythique. Des anomalies magnétiques et des tempêtes soudaines y sont fréquentes, mais certains récits vont plus loin. Dans les années 1950, 5 navires militaires japonais y ont disparu lors de missions de recherche officielles, poussant le gouvernement à déclarer la zone comme dangereuse pour la navigation. Le plus troublant, elle se trouve à proximité de la fosse des Mariannes, le point le plus profond de la planète, abritant des évents géothermiques et des grottes sous-marines encore inexplorées. Entre tectonique déchaînée et abysses inconnus, la mer du diable pourrait bien être un portail, non vers un autre monde, mais vers les forces les plus extrêmes de notre propre Terre. Numéro 3, la tempête hexagonale de Saturne. Au pôle nord de Saturne tourbillonne une tempête unique dans tout le système solaire, un hexagone parfait de plus de 32 187 km de large. Observé pour la première fois par Voyager dans les années 1980, puis étudié en détail par la sonde Cassini, ce phénomène dépasse toutes les attentes. Comment une planète gazeuse peut-elle produire un vortex à 6 côtés qui tourne avec une régularité d'horloge? Les courants jet et l'effet Coriolis pourraient expliquer sa forme, mais pas sa longévité. Plus étonnant encore, des analyses infrarouges montrent que l'hexagone s'enfonce à au moins 289 km sous les nuages, laissant penser qu'il ne s'agit pas d'une simple météo de surface. La tempête pulse avec des teintes changeantes, du bleu profond à l'or, comme si la planète exprimait ses humeurs. Ce n'est pas qu'une curiosité, c'est une gigantesque machine atmosphérique dont nous essayons encore de comprendre les règles. Numéro 2, le bourdonnement de Taos. Dans le calme de la ville de Taos, au Nouveau-Mexique, un bourdonnement grave et constant hante certains habitants, tandis que d'autres n'entendent absolument rien. Décrit comme un moteur au ralenti au loin ou un caisson de baste sans source, le bourdonnement de Taos a fait l'objet d'enquêtes menées par des scientifiques, des agences gouvernementales et des acousticiens. Pourtant, aucune cause externe n'a jamais été identifiée. En 2003, des chercheurs de Los Alamos n'ont détecté aucun son mesurable dans la plage de fréquences rapportée. Une théorie ? Le son ne viendrait peut-être pas du monde extérieur, mais de l'intérieur, généré par des émissions auto-acoustiques dans l'oreille humaine. Reste que les effets sont bien réels. Insomnie, stress, voire déménagement. Vibrations naturelles, phénomènes psychologiques, ou quelque chose de plus étrange encore, le bourdonnement de Taos reste une énigme sonore qu'une moitié de la ville jure entendre. Numéro 1, les lignes de Nazca. Gravés dans le sol aride du désert péruvien, des centaines de géoglyphes monumentaux, singes, araignées, silhouettes d'astronautes, s'étendent sur des kilomètres, visibles dans leur ensemble uniquement depuis le ciel. Créées par le peuple Nazca il y a plus de 1500 ans, les lignes couvrent près de 518 km², préservés par le climat sec et sans vent de la région. Mais comment des humains anciens ont-ils pu réaliser des dessins aussi précis et gigantesques, sans vol ni vue satellite? Et pourquoi? Des analyses par satellite assistées par intelligence artificielle, menées en 2023, ont révélé 168 nouveaux géoglyphes, souvent plus faibles, plus superficiels, suggérant plusieurs phases de création ou fonctions différentes. Certains pensent qu'il s'agissait de chemins rituels, d'autres qu'ils indiquent des sources d'eau souterraines. Pourtant, une question reste centrale. Ils semblent conçus pour être vus du ciel, bien avant l'existence de toute technologie aérienne connue. Offrandes aux dieux du ciel ou messages codés adressés aux cieux, ces lignes restent la toile la plus ancienne, la plus vaste et la plus mystérieuse jamais tracée sur Terre. À travers ciel et terre, ces mystères nous soufflent une vérité. Notre monde n'est pas encore entièrement cartographié, mesuré, ni compris. Si l'un de ces énigmes venait à être résolu, elle pourrait bouleverser la science elle-même. Alors continuez d'explorer, restez curieux, et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager vos théories dans les commentaires.